Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 14 février 2018. Bonne Saint-Valentin à tous et puis à tous les amoureux et toutes les amoureuses et aussi tous les amoureux du Québec aussi. On va souhaiter une bonne Saint-Valentin parce qu'il y en a qui sont en amour aussi avec le Québec. Dont moi. J'aime bien le Québec, j'aime bien Montréal et tout ça. Mais j'aime bien aussi Max Bradette, il est déjà arrivé. Salut Max, comment ça va? Ça va bien, toi, François? Ça va bien? Oui, oui, très bien. Tu m'entends pas? Oui, oui, je t'entends bien. Je t'entends bien. Écoute, j'ai pesé sur le piton, là. Puis toi, tu m'entends-tu bien? Oui, très bien. OK, excellent. Donc, mon cher Max, ce soir, encore une fois, de l'activité en masse depuis les derniers temps. Quand on dit activité, politique, là. On a déjà vu mieux, là, parce qu'on voit que les dossiers, c'est pas ce qu'il y a de plus important au Québec. On sait qu'il y a une élection qui s'en vient. As-tu retenu quelque chose, ça, par contre? Ben, écoute, quand tu regardes, c'est que on a voté, c'est aujourd'hui qu'on a voté le restant de la farce. Tout ça a commencé avec la commission Bastarache au niveau de la justice, avec les juges qui étaient nommés par des donateurs du Parti libéral. Et aujourd'hui, avec le fameux projet de loi 107, qui fait de l'UPAC un corps policier, écoute, c'est plutôt une farce policière. On s'aperçoit qu'il n'y en a plus, véritablement plus de justice au Québec, que les criminels ont pris le pouvoir. Les criminels se sont affranchis. Et là, on en a la preuve. Et comment je t'expliquerais bien ça? C'est la dernière phase d'un Québec malade, d'un Québec qui était détruit par lui-même, par l'intérieur, par ce gouvernement-là, par les gens qui le gouvernent. Ils l'ont détruit de A à Z pour le mettre à leur avantage, à l'avantage de leurs amis. C'est d'un ridicule consommé. Puis en plus de ça, on s'est laissé faire. On a regardé ça passivement. Les oppositions ont regardé ça passivement aussi. Les médias ont fait des petites histoires, mais ils se sont ramenés à l'ordre. Écoute, là, ce qui s'est passé avec le projet de loi 107, là, c'est un déshonneur à la démocratie. Il est enquêté tout partout. Lafrenière est contesté tout partout. Il a mis tous les membres de sa famille à son profit. Il est là pour sauver le Parti libéral. Il est là pour sauver Jean Charest, Marc Bibeau, Philippe Couillard. Puis je te dirais qu'il est là, il sauve Jean Charest, Marc Bibeau, puis il sauve la première mouture de la mafia libérale, celle de Jean Charest, et sachant pertinemment que Philippe Couillard a les deux mains attachées parce qu'il n'y a pas les mains trop propres non plus, lui-là. Là. Fait que, c'est un constat, on doit se rendre à l'évidence. C'est le résultat de ce qui s'est semé à travers les dernières années, puis qui s'est accentué lors du mandat du Parti libéral, du mandat de Philippe Couillard. Ben là, c'est la frise sur le Sunday. Demain matin, d'une manière ou d'une autre, je pense pas qu'ils vont perdre le pouvoir. Je pense qu'ils vont être reportés au pouvoir parce qu'ils ont des tentacules partout. Ils vont voler l'élection s'il faut. Tu n'as même pas besoin d'être inquiète. C'est chose acquis. Ils vont voler l'élection s'il faut. S'il faut, ils vont créer une crise de toutes pièces parce qu'ils ont les éléments. Ils ont les éléments pour la répression aussi parce que la police, c'est leur police qui travaille pour eux autres, qui travaille pour les bandits. Ils ne sont pas là pour protéger la population. Les policiers qui sont là sont à la solde du Parti libéral. C'est digne de la Gestapo dans le temps d'Adolf Hitler, mais ils sentent la bonne petite poule pour bébé, mon ami, puis ils ont acheté les médias. Écoute, ça donne envie de vomir. Il n'y a pas une journée que ça donne pas envie de vomir. Puis le projet de loi 107, là, c'est épouvantable. Écoute, ça passe pas. Tu voudrais écrire un scénario comme ça, puis le monde te dirait, t'as écrit un navet, c'est pas bon, t'en as trop mis, tu comprends? C'est pas réaliste. Ce gouvernement-là, ces élus-là, avec la complaisance des médias, ont réussi à ce qui était un scandale inacceptable, en ont emmené la normalité, puis maintenant on est dans la fatalité, c'est qu'ils peuvent faire n'importe quoi et on n'est plus scandalisé de rien. Un peu, comment je te dirais bien, comme les jeunes filles, là, quand tu vois les jeunes filles, là, que les gangs de rue, là,
ils cassent, puis on dit, ils viennent à un moment donné qu'ils n'ont plus aucune estime d'eux-mêmes. Ben, nous autres, le peuple québécois, en endurant des choses du genre, des décisions du genre, on n'a plus aucune estime de nous-mêmes. On vaut moins que des prostituées. C'est là qu'on en est rendu. T'as quelques-uns qui montent aux barricades, mais écoute, de ne pas, à partir de la commission Bastarac, cette farce monumentale, écoute, puis il n'y a rien de caché, là. Les collecteurs de fonds sont allés dire qu'ils allaient aider à nommer des juges, nommer des commissaires, nommer ci. Ça nous a donné, parce que les commissaires, ça nous a donné dans l'affaire d'immobilier, là, avec Jérôme Forgette, puis Franco Fava qui allait nommer les commissaires pour qu'ils puissent... Écoute, ça n'a pas de sens de A à Z. On en parle à toutes les semaines. Ça devient redondant. Puis c'est la même chose avec Philippe Couillard puis sa gang de poilus, les médecins, qui leur aura garoché encore 1,5 milliard après d'avoir donné 800 millions en trop. 1,5 milliard, puis il s'en vient dire aujourd'hui que c'est la faute à François Legault. C'est François Legault qui leur avait dit qu'il y avait du rattrapage à faire. Mais écoute, ça n'a aucun sens. Ce goujat-là qui ne respecte pas, et c'est à peu près le pire intimidateur qui existe dans la province de Québec, Philippe Couillard. C'est rare qu'on dit ça, mais des fois, il dit qu'il y a des tapes à la gueule qui se manquent. Lui, il me semble qu'une bonne tape à la gueule, ça y ferait du bien. C'est pas une question d'arriver puis d'être, hey, ça n'a pas de bon sens. Puis, Max, là, si tu parles de violence, on va débarquer. Mais tu sais, il y a des fois, il y a des envies, puis il y a des envies, là, que c'est pas pour rien de temps en temps quand il dit une bonne tape à la gueule, ça n'a jamais fait mourir personne, mais ça place les esprits. Mais ces gens-là n'ont plus aucun scrupule. Ce sont des crapules qui gouvernent. Ce sont des crapules qui sèment la terreur. Et si on se débarrasse pas de ça, François, là, ben c'est bien de valeur. Mais on mérite qu'est-ce qu'on a. On leur a laissé mettre les éléments en place pour nous assimiler à pour ça, pour nous rendre minoritaires chez nous. On nous traite en plus de ça de racistes. On nous traite d'immigrants. On a rajouté, il n'y a pas une phrase à travers le mandat libéral où ce qu'on n'a pas été, comment je te dirais bien, on n'a pas souffert de violence psychologique. Tu sais, quand on nous parle de violence psychologique, les Québécois, c'est de ça qu'ils ont souffert. C'est de la violence psychologique. Tout le temps à nous rabaisser, à nous dire ci, à nous dire ça. Depuis le mandat libéral, ça s'est accentué avec Philippe Couillard, ces crapules-là ne méritent pas un autre mandat. Ces crapules-là méritent de croupir en prison. Puis la prison, c'est encore trop. Oui, mais Max. C'est encore trop doré pour eux autres. Oui, mais Max, tu vois, tu sais, dans le vote, si tu regardes le vote au complet au Québec, les libéraux, ils récoltent à peu près 30-35 % du vote. Il y a quand même 65 % du monde qui vote pas pour eux autres. C'est la division des partis qui fait qu'ils passent. Non, mais ce qui fait qu'ils passent, c'est pas rien que ça. Ce qui fait qu'ils passent, François, c'est qu'ils ont ils ont clairement détourné le système à leur avantage. Ils ont mis en place un système qui leur permet, écoute, si ça continue, je te dirais qu'avec 28-29 % de la population, ils vont pouvoir se faire élire. Ils vont s'organiser pour se faire élire. Ils ne respectent pas aucune loi. Puis quand une loi leur est défavorable, qu'est-ce qu'ils font? Ils la changent à leur avantage. S'il y a une personne qui est défavorable à ce qu'ils font, ils crissent dehors puis ils en mettent un autre. Ah, mais ça, c'est sûr. Tu peux pas battre le système. Autrement dit, là, ce sont des bandits qui mettent ça à leur avantage et qui se protègent entre eux autres. Puis tu regardes, ils se lâchent pas. Tony Accurso, ils l'ont pas lâché d'avoir besoin d'être inquiets. Ils lâcheront pas Marc-Yvan à côté non plus, là. Ils vont lui donner une boîte de sauveté pour qu'il s'en sorte. Ils vont tous se donner des boîtes de sauvetage pour s'en sortir. Écoute, ce sont des crapules. Ah, ça, c'est à ne pas douter. T'as raison à 100% que c'est des crapules. Mais il reste que si les partis sont divisés comme ils sont là, ben ils ont des chances de se faufiler, quand t'as raison. Tu regardes, là, encore là, je sais pas si tu as vu, à Laval, qu'il y avait des comtés auparavant qui étaient prenables. Oui. Dans la prochaine élection, il n'y a aucune possibilité de prendre les comtés dans la région de Laval parce que massivement,
Ils ont envoyé de l'immigration à Montréal, puis ils l'ont envoyé à Laval également. Ils l'ont saupoudré où ce qu'ils ne pouvaient pas avoir la majorité, là, qui se faisait battre. Ils en ont saupoudré, là. Moi, je te dirais, je serais pas surpris en dessous de ça, qu'ils payent des logements. Il n'y a rien qui me surprendrait. Écoute, ils ont un capital de guerre. Ils pourraient aller en guerre contre un autre pays tellement qu'ils ont de l'argent, ces charognes-là. Et tu peux pas rien faire contre ça. Tu sais, assez que des fois, tout ce que j'ai dit, les gens disaient c'est exagéré. J'étais à CGMS, je disais tellement. Ben, c'était en delà de la vérité, François, tu t'en souviens? C'est en delà de la vérité. J'avançais des choses, j'extrapolais des choses. La vérité est pire que ce que je disais. J'étais en bas de ce qui... Oui, mais tu as raison au niveau du coffre-fort de guerre des libéraux. Là, on peut pas accoter ça. C'est impossible. Puis, surtout, aujourd'hui, regarde si tu vois la loi électorale, ça a été changé sur le PQ. C'est encore une fois, le PQ a toujours... baisser le nombre de montants qu'on pouvait donner à un parti politique. Ça a passé à un moment donné, les compagnies pouvaient avoir René Lévesque, là. Et puis là, là, il a mis ça à 3 000. Là, Drainville a mis ça à 100 $. Moi, si tu veux faire un trésor de guerre avec 100 $. La différence avec le PQ, je vais te le dire. Et quand, il y a un moment donné, là, le PQ, quand ils entendent jouer la joute politique, les libéraux, eux autres, là, c'est un parti de pouvoir, c'est un parti de mafia, c'est des crapules. Ben, c'est un parti on met notre tueur à gage où il est supposé d'être. Quand je parle de tueur à gage, celui-là qui peut assassiner l'adversaire, c'est-à-dire politiquement parlant, le faire disparaître. Quand le PQ a pris le pouvoir, je regardais cette semaine, j'écoutais, il parlait avec Bergeron, qui était ministre de la Sécurité publique, sur le gouvernement des 18 mois du gouvernement Marois. Fait que là, il a posé une très bonne question, mais il a dit pourquoi, quand vous avez été là, vous aviez la possibilité de remplacer Lafrenière, tu comprends? Ils l'ont fait. À l'époque, non, ils n'ont pas. Non, ça lui. T'as raison. Laisse-moi finir. Ils ont dit que tu avais la possibilité de remplacer Lafrenière. Tu ne l'as pas fait. On voulait donner la chance aux coureurs. Mais les libéraux, là, ils ne donnent pas la chance aux coureurs. Tu m'entends-tu? Si eux autres, quand ils sont arrivés au pouvoir, t'as-tu vu que les crapules québécoises, ils t'es ont mis de côté, eux autres? Ben oui, mais Max, j'écoutais cette semaine à la joute Bernard Drainville. Puis il parlait de Lafrenière, justement. Puis là, tu sais, t'as vu, là, ça a sorti la semaine passée. Puis t'as raison quand tu dis qu'ils sont trop naïfs. Qu'est-ce que je te dis? Là, Drainville, viens pas me dire que ce gars-là a pas changé de quotient intellectuel. C'est le même homme qui siégeait au PQ. Puis la semaine passée, il dit... On dit dans les journaux, là, un peu partout dans les médias, que la moitié des enquêteurs de l'UPAC veulent sacrer leur camp parce qu'ils sont écœurés, le climat est tout croche, puis ils veulent plus travailler pour Lafrenière. Il pourrait changer de capitaine parce que là, la moitié... Là, chose, Larocque, puis l'autre, ils disent, ben, crime, ça fait pas d'aujourd'hui, Bernard, là, que la chicane est poignée à l'UPAC. Ah ouais, mais... Il dit, c'est comme s'il ne savait pas. Il est-tu niaiseux ou quoi? Non, sauf que quand... C'est vrai que c'est pas d'aujourd'hui que la chicane est poignée. Mais ce que Drainville a dit, je l'ai écouté, il avait absolument raison dans ce qu'il disait dans ses propos. Sauf que quand t'arrives, t'as pas de crédibilité. Quand le Parti québécois a pris le pouvoir, il laisse les crapules là pour se donner bonne conscience. Les libéraux, ils en donnent pas de chance. Non, ça c'est sûr. Oh, t'as tout à fait ils raison. en donnent pas, François. Moi, Max m'a dit, mon père, il est né en 1927, il a vu l'époque de Duplessis, l'époque de Jean Lesage, il a tout vu les époques, l'époque de Camillien-Hood à Montréal. Puis quand c'est venu le temps que le PQ a pogné le pouvoir, puis qu'il fallait... parce que là, il y avait un peu de restant d'Union nationale dans le temps, mais à un moment donné, il était disparu, l'Union nationale, puis là, le gouvernement, le PQ a pris le pouvoir en 76, puis en 82, 81, 81, puis il regardait aller... Il n'y a pas à dire, mon père était un organisateur, puis René Lévesque appelait ici dans la maison. Il regardait aller, ils sont bien trop naïfs, ils sont bien trop... Ils respectent la loi, la lettre, puis ils nomment pas les bonnes personnes aux bonnes places. Les libéraux font pas ça, eux autres. Eux autres, c'est des rats de gouttière, eux autres, les libéraux. Là, non, mais c'est le principe, c'est la mafia. Ils nomment le tueur à gage où ce qu'il faut que c'est. Le sniper, ils l'ont en bonne place, eux autres, là. Le sniper, il l'a en bonne place. Puis quand tu t'as dans le mire, là, il décharge, bang, c'est réglé.
fait d'y sauter à la tête. Tu vois, tu m'as dit pourquoi que le PQ était de même, puis tu es encore de même un peu. Dans le temps là, des années 70, t'as trop de pis ça, puis de pis c'est une love, puis de fumer de pote. Ça vient de là. Trop naïf, trop niaiseux, c'ti. Tu peux prendre le pouvoir. Ça, OK, François, mais je te dirais qu'avec l'arrivée, ce qui a changé beaucoup, c'est la peur de la défaite du référendum de 95. C'est là que le système a été mis en place. Ah oui, c'est clair. Autant au niveau fédéral, tout parti confondu. C'est vrai qu'il y avait de la corruption avant, c'était dans la viande avariée, mais ça n'a pas rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais tu sais, je veux dire, c'est que après ça, avec Jean Charest, puis Jean Chrétien, l'organisation, écoute, Jean Chrétien, mais Jean Charest qui est venu au Québec après ça, qui s'est allié Marc-Yvan Côté, qui était un organisateur au père, une charogne de la première heure. C'est un bon organisateur, il faut y donner. Qui fait trembler. Mais écoute, un bon organisateur qui est au-dessus des lois et qui est toujours protégé. Non, mais... C'est comme un roi d'hockey qui accroche tout le monde et il serait jamais puni. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à l'arbitre de le punir. C'est à l'arbitre il va venir un moment... Parce que l'arbitre était... c'est toi qui as acheté l'arbitre. Ce qu'on vit là, c'est pas dur. On va mettre ça bien facile pour les gens qui nous écoutent, ils vont comprendre. On regarde un match de hockey, les Blancs contre les Rouges. Les Rouges, là, ils ont tout été à eux autres. L'aréna, tout est à eux autres. Aller jusqu'au... Ils n'ont pas pris de chance. Juste le chronométreur, le juge de but, tout est à eux autres. Les arbitres sont à eux autres. Puis t'as un joueur dans la gang, ben, il accroche tout le monde, il est jamais puni. Fait qu'il vient un moment donné, à partir du moment, t'auras jamais à POC, parce que lui, il va se promener, mon ami, puis il va donner des rambettes à tout le monde, il sera jamais puni. La seule manière, il y a un moment donné, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un des Blancs qui crissent les gants à terre, puis ils crissent ça sur une nozzle, puis ils disent, toi, moi, t'expliquer le plan une fois pour toutes. Ben, nous autres, les Québécois, tant aussi longtemps qu'on n'expliquera pas le plan au Parti libéral, tant aussi longtemps qu'on ne se soulèvera pas, qu'on se révoltera pas, ben, on va manger de la marde, on va être assimilé, puis on va disparaître. Puis ce qui est épouvantable, c'est que le plan qu'ils ont mis en tête, le remplacement de population, ils ont très bien compris qu'en s'emparant de la région de Montréal et des environs, la couronne nord avec Laval, ce qui est très facile, puis de plus en plus, ils vont s'étirer vers le sud, dans sa rive sud. Ils sont aperçus que le reste du Québec, ils n'en auront pas besoin. Oui, bien, Marc, oui, t'as raison. T'as raison. Et puis, j'aime beaucoup, beaucoup ton exemple du hockey. Et je vais t'expliquer pourquoi j'aime ton exemple. Parce que tu parles des rouges contre les blancs, puis que les rouges, eux autres, contrôlent tout, jusqu'au stationnement, jusqu'au banc, jusqu'au popcorn. Popcorn, la bière qui vendent très, très cher. La bière qui vendent très, très cher dans l'aréna. Les hot dogs qui vendent très, très cher. Ils contrôlent tout. Jusqu'à, comme tu dis, le chronométreur, les arbitres, le gars, c'est les bancs de punition, et puis l'annonceur. Et le gars, il se promène, là, tu vois, Chris Nyland qui se promène partout pour les rouges, là, puis... Là, c'est rien. C'est rien. Quand tu passes à une humeur, entre la première et la deuxième période, ils prennent de la bière de 5$, puis ils la montent à 10$. Exact. Comme ils font avec le gaz. On a décidé là, qu'après, en deuxième période, elle va être à 10$, la bière. Jusqu'au moment, mon cher Max, qu'il y a un gars des Blancs qui se disent qu'il jette les gants, puis comme tu dis, il en crée ça sur une nozzle. C'est ça? Oui, ça. Bon, ben, ça est arrivé, ça, une fois dans l'histoire du Québec. Il y a un gars qui s'appelle Maurice Richard, il s'est tanné de bord, puis il s'est tourné de bord, puis il a crissé une gauche ou une droite sur une nozzle de l'arbitre. En 1955. C'est à partir de ce moment-là, mon cher Max, que tout ça a changé. C'est historique. C'est quand les Canadiens français se sont révoltés, ils ont tout pâté ici dans la ville de Montréal, puis ils ont mis quasiment le feu dans le forum. Là, ils ont compris que ils ont eu peur. Là, il est arrivé quelques années plus tard, 55, 70, 15 ans plus tard, FLQ, des bombes qui sautent dans Westmount, des tout sortes d'affaires, des granges qui brûlent. Ça, il y en a qui la GRC, on connaît la suite. Mais là, ils ont eu peur. Là, il y a 2 référendums. Ah, là, ils ont eu peur, pas à peu près. Fait qu'ils se sont dit plus jamais. On va bourrer de tout ce qu'on veut, puis on va tout. Mais c'est ce qu'ils ont pris. C'est pas ce qu'ils ont bourré, c'est qu'ils ont pris les moyens. Ils ont pris le contrôle, ils ont pris les contrôles partout.
Ils ont pris le contrôle de la Caisse de dépôt, ils ont pris le contrôle d'Hydro-Québec, Ouais. ils ont pris le contrôle de des l'État outils économiques qui avaient été mis en place pour paver l'indépendance. Et là, tout a du plomb dans l'aile. C'est quand c'est rendu que là, tu mets Michael Sabia à la Caisse de dépôt, puis tu as vu la fameuse transaction, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris le train de Bombardier pour le nouveau train qu'ils veulent bâtir? C'est parce que Total, il y a une compagnie, Alstom, les démarrants ont des actions dans ça, puis là, il fallait rendre l'ascenseur au démarrant. On n'a qu'à faire une enquête sur Michael Sabia, puis tout ce qui a acheté privément des démarrants pour les sauver, y compris bien des actions dans les compagnies de pétrole dans l'Ouest canadien. Ça a tout été caché. Ça, il n'y a personne qui s'est sorti. Écoute, ils ont perdu 40 milliards de dollars à la Caisse de dépôt. Mario Dumont l'avait bel et bien dit. Il s'est fait ridiculiser par Jean Charest parce que, justement, t'as jamais eu un chat de gouttière, là, qui les a remis sur le nez, qui était capable de les traiter de crapules puis de voleurs, puis de bandits. Ouais, puis Max... C'est pas politique. Si tu parlerais de même, les politiciens qui parleraient de même, qui iraient y dire, ben, ils diraient, là, t'es voirais, là, dans les différents médias, c'est un goujat, c'est un pas élevé, c'est un ci, c'est un ça. Mais il y a un moment donné, à l'Assemblée nationale, j'aimerais ça que Lisée se lève un coup et dire, toi, là, mon esti de trimpe en avant, là, mon voyou de la pire espèce, là, mon docteur... Puis je pense que les Québécois sont rendus là, Max. Ils attendent ça, quelqu'un qui parle de même. Ça se peut-tu? Écoute, moi, c'est officiel que sur l'immunité de l'Assemblée nationale, là, Gigaro cressable une face. T'as pas besoin de t'inquiéter. Puis j'y dirais, quand il m'arriverait, ben, on va se serrer à la main. Ça serait défendu pour un membre de mon parti d'aller serrer à la main libérale. Tu m'entends-tu, là? Vous êtes après me détruire, vous êtes après me laver, tu me ridiculises, tu me traites de raciste, tu veux m'intimider comme un gamin dans la course d'école, puis m'aller te donner la main, toi, jamais. T'es un ennemi du peuple québécois, t'es hors donc, t'es mon ennemi. Si t'es mon ennemi, ben moi, je sers pas à main, mon ennemi. C'est la chose bien pensante. Laissez-moi tranquille, là, on est passé, là, avec l'esprit des bien-pensants, là, puis non, ça marche pas, ça. L'hypocrisie collective, c'est ça qui me choque, c'est l'hypocrisie collective. Ouais, mais moi, je pense que les Québécois sont prêts à entendre un discours comme tu dis, là. Oui, là, se faire l'hypocrisie, ça vient de Radio-Canada, là, puis tout le monde en parle, là, ils vont le traiter de tout et non. Tu sais, à un moment donné, j'entendais aux nouvelles, comment il s'appelle, Lisée, il a passé une émission d'humour à Radio-Canada, puis il a parlé de la moustache à Manon. Là, j'ai entendu aux nouvelles, puis ça a passé tout au bulletin de nouvelles, les animateurs, ils étaient tout offusqués, comme si personne dans la vie n'a jamais poussé une joke sur la moustache à Manon. Ils faisaient toutes les surprises. Il y a une affaire qui est sûre, par exemple. Ça a commencé par là. Lisée, y a-tu d'affaires à la soirée t'engorgeant? Ils ont-tu d'affaires à la tout le ça monde donne en rien. parle? Ça donne rien d'aller là. C'est bien de valeur, là. Moi, là, on t'a élu, t'es au Parlement. C'est pas pour aller à tout le monde en parle. Moi, je m'en calisse que tu sais drôle ou pas, là. C'est pas ça que je veux. Si je veux aller voir un humoriste, je paierai un billet, mais j'irai voir un humoriste pour rire ou écouter des comiques à TV. Ben, moi, je trouve que t'es mieux que les autres. Non, mais c'est ça pareil. Non, mais je peux comprendre qu'il y a tout le monde en parle pendant la campagne électorale, là, parce qu'ils vont tous, là, puis il faut que tu te fasses du capital politique un peu. Il va pas, t'as pas d'affaire à aller là. Non, mais, OK, c'est pas grave, ça, là. T'as pas d'affaire à traverser au rang de Guillaume Lepage. Guillaume Lepage, as-tu été élu? Guillaume Lepage, il survit avec tes taxes et les impôts du monde. As-tu été élu, Guillaume Lepage? Oui, mais dans le fond, là... Tu vas aller te mettre à confesse. Non, on voit le sais. Guillaume Lepage, fais-toi un rassemblement avec le peuple, fais-toi poser des questions par le peuple. Parce que c'est lui qui va t'élire, c'est pas Guillaume Lepage. Oui, mais c'est parce que quand tu passes à Guillaume Lepage, il y en a 1 million qui doit, il y a de l'Assemblée de se organiser. 1 million qui doit, c'est pas compliqué, tu peux en avoir d'autres. Mais tu peux pitcher 3-4 fuses pendant cette émission-là, puis après ça, tu vas faire du terrain. Puis en tout cas, sur un point, tu as raison, là. T'as rien à gagner là. Parce que tous ceux qui sont à ta soirée, t'es encore jeune ou petite jeune, je sais pas trop quoi, là, c'est tout du Québec solidaire puis du Parti libéral là-dedans. Là. Fait que t'as rien à recollisser là. Le problème, là, c'est que t'as plus de politiciens comme t'avais. Tu comprends? Quand je t'ai dit déjà, j'ai dit, un vrai politicien, il prend pas sa retraite, il meurt de la politique. Oui, mais moi, je vais te donner l'exemple de toi. Maintenant, eux autres, là, ce sont des politiciens de carrière. Ils font ça, c'est une job du 8 à 5 pour eux autres. Puis, tu sais, je veux dire... Mais là, présentement, on est dans une situation de crise.
On se fait détrousser de tous bords et tous côtés. Si tu regardes encore, là, on revient avec l'affaire des médecins, ils nous disent ça, puis ils nous rient à plein visage. Pendant ce temps-là, il y a encore des petits vieux qui marinent dans le piste. Il y a encore des petits vieux. Ils sont encore un préposé pour 70, ce petit vieux. Il n'y a rien qui a changé. Ils ont détourné le système à l'avantage des nouveaux prêtres, les médecins. Puis quand j'entendais les polémiques, le politburo Apollo et compagnie, qui s'en venait dire que les médecins menaçaient de crisser le camp, je te l'ai expliqué le plan, moi, là. Ils ne m'aimeraient pas menacer longtemps. Oui, tu veux crisser ton camp? Parfait. T'as étudié tant d'années, ça coûte de temps. Paye-moi puis décalisse. T'as-tu compris, là? Paye-moi puis décalisse, mon esti de vidange de tabarnak. Excusez les sacs, là, mais il y a un moment donné, tu lui dis, quand tu viens dans le bureau, m'a t'assire sur ton cul, toi, mon médecin, là. C'est nous autres qui a payé, puis c'est peut-être des illettrés qui ont payé des taxes puis des impôts pour te payer des études. Fait qu'à un moment donné, t'as des droits, mais t'as des obligations aussi. Puis dans bien des corps de métier, ça serait comme ça. Les menaces, j'en endurerais pas. Je donnerais un système d'éducation, par contre, qui permet la formation, qui donnerait des chances, François. Tu peux pas t'imaginer comment est-ce que mon système d'éducation donnerait des chances. Tu veux être un chauffeur de camion, un chauffeur de van? Parfait, on va te former. Mais tu vas travailler au Québec, tu sais, OK, s'il y a des voyages du Québec à l'en dehors du pays, puis revenir, c'est pas ça que je veux dire, mais tu vas travailler au Québec, tu vas payer des taxes et des impôts au Québec, au moins pendant 5 ans. Avant ça, si tu veux t'en aller travailler ailleurs, après tu iras. Mais au moins pendant 5 ans, tu vas contribuer à la société. Mais c'est pas ça qu'on fait. On cherche des moyens. C'est parce qu'ils n'en veulent pas. Le système est détourné pour satisfaire quelques individus qui s'enrichissent encore plus. Les mini-centrales, puis tous les avantages qui sont donnés aux amis du parti, t'arrêtes tout ça de être là. Mais écoute, c'est tellement rendu généralisé, puis c'est tellement rendu sale que les gens n'ont même plus le courage de se lever, puis de se révolter, parce qu'on est rendu d'une société qui est très individualiste. Je n'ai assez pour moi, ni myself and I. C'est correct. Ah, d'abord, je peux pas changer grand-chose. J'ai mon bungalow, j'ai ma maison. Les 3 quarts, il faudrait qu'il arrive une grosse crise économique. Ils pourraient peut-être tout perdre, mais c'est peut-être ça que ça prendrait une leçon pour avoir une leçon d'humilité. On s'est fait détrousser, on continue de se faire détrousser, puis on se fait détrousser en plus, comme je t'ai dit, on s'est fait détrousser dans nos valeurs, c'est-à-dire dans nos sociétés d'État, dans nos richesses naturelles, mais également, quand tu regardes au niveau du système de santé, qu'on privatise, qu'on dirige tranquillement vers le privé, en ayant donné les moyens, des milliards de dollars aux médecins pour qu'ils puissent, autrement dit, se privatiser avec notre propre argent. Je te l'ai dit, ici au Québec, les libéraux, ils socialisent le risque quand ça fait leur affaire, puis ils privatisent les profits pour eux autres. Faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Faut que tu aies des règles claires, nettes et précises, c'est-à-dire, faut que tu aies une charte des obligations, que ce soit en éducation, en santé, dans toutes les sphères, tous les ministères, faut qu'il y ait des obligations. Faut que tu arrêtes que tout le monde puisse te faire chanter. Puis les policiers, s'il y a un ménage à faire, c'est bien dans la corruption au niveau des polices. C'est rendu ridicule. Les polices enquêtent les polices. C'est pas drôle. Les polices enquêtent les polices. Pendant ce temps-là, là, pis ça, c'est tout payé avec les taxes et les impôts. Pendant ce temps-là, les crapules libérales, ils rient de ça à tour de bras. On va arriver, ça va être la 2e élection, François, que les gens vont voter, puis que ça va être arrêté, les enquêtes vont être arrêtées pendant le temps de la campagne électorale. C'est pas une farce monumentale, ça? Ah, et on voit ça dans les républiques de bananes. Ah, mais tu sais... C'est ça que je te dis. Là, tu regardes, l'identitaire, ben, ils ont assez peur. Ils ont assez peur que ça sorte la fameuse identitaire, la fameuse carte de l'identité. Hey, ils ont assez peur que ça sorte. Tu sais, je suis tanné, moi, là, ça fait depuis que je suis tout petit, moi, j'entends les libéraux garrocher des épouvantails à moineaux puis des peurs. Puis le dernier coup, de dire que le monde,
il avait peur du référendum. Mais écoute bien, là, si vous êtes assez cave pour croire quelqu'un qui vous a menti et qui vous a volé pendant 15 ans, ben, restez avec, puis mangez de la haine. C'est tout ce qui reste à faire, là. Il n'y a pas rien d'acceptable. Puis il est temps, là, faut qu'il débarque aux prochaines élections. Parce qu'après ça, avec le tas d'immigrants qui emmènent ici, tu les as vus, les chiffres, là. Puis Cause avait bel et bien raison, Pierre-Carl Pelado. Puis là, je me souviens plus, mais quel un rapport qui a été fait par l'université confirme ce que Pelado avait dit. À tous les 2 ans, il y a un comté qui se perd. La valeur d'un comté qui se perd, qui s'en va directement au Parti libéral. Parce que sur 40 000 immigrants, tu comprends ce que je veux dire, ça va tout libéral. Ça va tout libéral. Il est prêt pour qu'il vote libéral. Ils ont raccourci aussi. Avant ça, ça prenait 3 ans. Avant qu'ils puissent voter, là, c'est rendu 2. Ça prenait 5 ans, là, c'est rendu 2. C'est rendu 2 parce que là, pour les prochaines élections, pour la gagne à Trudeau, là, il y en a une gang qui va voter aux prochaines élections. Ça, on les a pas quantifiés, ceux-là. Là. C'est quand ils font des sondages, là. On les a pas. La marge d'erreur, là, ils sont pas dans la marge d'erreur, eux autres, là, mais ils sont emmagasinés par le Parti libéral, là. C'est tous ces immigrants-là. Ça, c'est à part les réfugiés qui rentrent à tour de bras ici, là, qui n'ont pas de papier, puis qu'on leur donne un statut, puis qu'ils vont voter sur le nom d'autres. Parce qu'il faut pas que tu penses qu'à la prochaine élection, là, toute cette racaille qui est arrivée à la frontière, là, qui sont sortis des États-Unis, là, à cause du méchant Trump, là, c'est tout ce qui est arrivé à la frontière, là, c'est tout c'est pas compliqué, c'est le fumier des États qui s'est en visite, là. Tous ces prix Nobel-là, là, ça va voter, ça va trafiquer les élections. Puis ça, je t'ai dit qu'avec la caisse électorale que le Parti libéral a, les prochaines élections, là, il va y avoir des faux papiers qui vont circuler dans des comtés. Il y en a toujours eu, ça, puis ben, il va y en avoir encore, c'est sûr. Mais là, on faisait voter mort, les pierres tombales, mais là, on n'aura pas besoin. Mais ouais, mais à Montréal, Max, ils ont quasiment même plus besoin de faire ça. Ils ont quasiment la majorité des comtés à Montréal. Ils gagnent par 60% du vote. Ils n'ont même plus besoin de trafiquer à Montréal. François, tu vas faire un saut. C'est la Couronne Nord. Ouais, c'est la Couronne Nord à Laval, ils les ont plus. Tu vas faire un saut, c'est la Couronne Nord, puis tu vas faire... Ils vont s'assurer quelques comtés qui leur échappaient, là. Des comtés qui auraient pu aller du côté de la CAQ, on va s'assurer des avoir. Puis il y a un autre endroit, c'est la Couronne Sud, là, sur la rive sud de Montréal. Tu vas voir qu'il y en a des gang de sans-papiers qui vont voter. Écoute, avec le tas d'argent qu'il y a, tu vas me faire à craindre, oui, qui vont rester tranquilles, bien penauds. Puis que là, à 8 mois des élections, là, 8 mois, c'est une éternité. Puis les libéraux, regarde, là, il y a le budget qui va sortir. Là, ils vont sortir le budget au mois de mars. Il va y avoir le budget qui va sortir. Là, il va distribuer des cadeaux. Il va distribuer quelques petits cadeaux, là. Tu sais, comme là, il a déjà commencé en voulant donner un aréna à Chicoutimi, là. Un nouveau San Georges-Isina à Chicoutimi. On en parle le matin. J'ai l'occasion d'en parler le matin à Radio à Saguenay. Écoute, là, ils sont tous en émoi, là, il va lui donner un aréna, là. Ça a l'air qu'une élection, quoi, j'avais dit sa maman, par exemple. C'est pas l'indépendance que le monde veut, c'est un nouveau Colisée. Ben, ça a marché, ça a marché à Québec, ça va marcher à Chicoutimi aussi, là. Mais c'est quand t'es rendu que tu réussis à acheter des votes avec des promesses du genre, c'est parce que ça n'a pas d'esprit fort, là. T'as pas véritablement d'esprit fort, tu sais, là. Mais c'est pas compliqué. Plus tu vas abrutir ta population, plus tu vas la désintéresser de la politique puis de ce qui se passe dans la société, plus elle va être facile à manipuler. Puis malheureusement, la naïveté de certains Québécois fait qu'ils sont très, très, très faciles à manipuler. Puis il va y avoir un prix à payer. Puis le prix, ben, je trouve qu'il commence à être grandement élevé, moi, là. Qui commence à être grandement élevé. Ça, c'est à part le tissu sombre qui va s'en venir avec mourir dans la dignité et compagnie. Parce que plus tu vas t'apercevoir, plus les libéraux vont s'apercevoir
qui peuvent faire à peu près n'importe quoi sans jamais être punis, sans jamais avoir de représailles. Il n'y a plus rien qui va les arrêter. Tu leur donnes un autre mandat. Tu donnes un autre mandat à un gars comme Barrette. Il va y avoir plus rien qui va les arrêter comment je t'expliquerais bien ça, de décider d'euthanasier des petits vieux qui sont dans un CHSLD. Il y a l'Alzheimer. Puis je te dis, ça va venir de même, François. Ça va devenir de même. C'est comme ça qu'ils vont se rendre. Ils sont pas jamais coupables de rien. Ils font les lois, puis ils les font à leur avantage, puis ils les font à leur avantage financier. Les CHSLD, là, c'est un paquet de troubles pour eux autres, puis là, c'est ici, puis c'est ça, tu les entends parler, puis de l'autre, t'as pas été corrigé de sa couche, mais tu vois-tu, il y a l'Alzheimer, il est incontinent, c'est ci, c'est ça. Pourquoi pas rendu là le piquer? Ça va venir, François. Je te le dis que ça va venir. On l'a injecté, de toute manière, on lui a fait manger de la marde pendant 10 ans, mais ils ont aimé ça. On va aller voir jusqu'à le saut, jusqu'où le degré de tolérance qu'ils vont avoir. Tu sais, parce que là, c'est rendu qu'ils te la volent dans les poches, puis tu sais chaud. C'est rendu que là, ils vont légaliser le cannabis avec, ils disent, le crime organisé ne sera pas dans le cannabis. Le crime organisé, il n'a jamais été autant dans le cannabis. C'est lui qui va le financer avec de l'argent dans des paradis fiscaux qui revient ici pour les compagnies. Fait que plus tu vois, plus le saut de tolérance, le seuil de tolérance des Québécois, il augmente, plus ils vont faire des politiques qui vont être rudes, qui vont être cruelles, puis qui vont avoir des portées de grande portée. Fait que je te prédis que d'ici un mandat ou deux, avec les libéraux, l'euthanasie va être permis. On va nous donner l'exemple de certains pays où ce que c'est permis, puis on va vouloir dire que le Québec est à l'avant-garde. Tu sais, on nous présente toujours ça de cette façon-là, là. Fait que ça va être rendu le continent qui va avoir une maladie. Bon, ben là, lui, il est incurable, il ne peut plus guérir. Injecte-moi ça, mon ami. C'est demain que ça va finir. C'est jusque-là que ça va prendre. Surtout avec des médecins en tête, là, comme le docteur Barrette, puis Couillard, là. Ce sont deux nazis. Mais le pire, je te dirais, c'est encore Couillard. Couillard, il y a véritablement l'esprit d'un nazi. Quand tu le regardes, il déteste ses semblables, il déteste le peuple québécois. Il a honte d'être québécois. S'il pourrait changer son nom, il le ferait, lui. Lui, il le ferait. Ils l'ont mis premier ministre, c'est que tu veux qu'on fasse. Il y a un moment donné, on peut en parler, puis ça fait simplement du bien, ça vide le cœur, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer cet été. Puis tu vas voir que avec l'argent de guerre que nos amis ont, le Parti libéral, ça va donner une crise de coup quand il va arriver un mois ou deux avant l'élection. Tu regarderas bien aller. Si ça brasse trop, il va y avoir un attentat quelque part. Il s'en sacre bien de ça. Oui, mais Max, quand tu vois, tu me parles, tu sais, les gens qui s'intéressent vraiment à la politique, là, c'est pas la majorité, là. La plupart du monde, là, ils s'intéressent pas à ça, à la politique. Il y en a qui s'intéressent, puis ceux qui s'intéressent vraiment à la politique, qu'il arrive quoi que ce soit, ils vont toujours s'intéresser à la politique. C'est un sujet qui les intéresse. Bon, tant mieux. Mais la plupart du monde, ils ont d'autres choses dans la tête à penser qu'à la politique. Puis ils disent déjà, puis on l'a entendu souvent, là, sont tous des pareils, c'est tous des crosseurs. Non, je suis pas prêt à dire ça, François. Ben, tu l'as entendu, ça. Si ça n'intéresserait pas à la politique, ils n'auraient pas fait tout le chemin qu'ils ont fait, justement, pour faire un remplacement de population pour avoir des gens de type. Oui, mais je te dis, je te dirais qu'au niveau des Québécois francophones, il y en a une maudite gang qui s'intéresse à ça. Il y en a une maudite gang qui s'insurge. D'ailleurs, tu l'as dit, il y a 65% des gens qui sont contre le Parti libéral. Ce remplacement de population-là, c'est que cette nouvelle clientèle-là qui est docile, qui est facile à manipuler, qui a une peur bleue, mon ami, de tout ce qui est autre chose que Justin Trudeau puis le Parti libéral au Québec, ben, eux autres, ils parlent très bien leur clientèle. Ils ciblent très bien leur clientèle. C'est sûr. C'est même les Anglais. Eux autres, les Anglais, ben, eux autres, je te dirais qu'ils sont encore plus innocents, les Anglais. Parce que les Anglais, ils ont déjà fait le fameux Reform Party, là, tu t'en souviens? Non, pas Reform Party. C'était l'Equality Party. C'est l'Equality Party, ils avaient fait ça, ce qui avait coûté le pouvoir au Parti libéral, justement.
Mais là, tu regardes, ça serait le temps qu'ils divisent le vote. Eux autres, autrement dit, ce serait le temps qu'ils fassent front commun. Mais eux sont tellement niaiseux, là, parce que ça fait longtemps, mais eux autres sont tellement niaiseux qu'ils pensent, eux autres, que le multiculturalisme, là, ça va être une bonté pour eux autres, là. Mais faites-toi-en pas, eux aussi, ce sont des mécréants appelés à disparaître, là. C'est pas compliqué. Eux autres, là, c'est encore pire que... Ça me fait penser, je parlais avec des Juifs. Puis là, écoute, ils sont encore le Parti québécois, puis c'est pas drôle, l'indépendance, lui fait un peu. Mais il dit, c'est drôle. Les Arabes, ils vous détestent encore plus que nous autres. Les premiers qui vont se faire varger s'il arrive de quoi, c'est les Juifs. Pas par nous autres, là. Mais penses-tu, toi, que les Arabes, c'est comme que les oui, là, ils vont mettre qu'ils débâtissent Blue Bonnet, là, qui vont joindre ces deux quartiers-là, là, Côte-des-Neiges, puis qui vont se joindre avec l'autre quartier de l'autre bord, là. D'un bord, t'es les Arabes, puis l'autre bord, t'es les Juifs, là. Attends que ça va être beau dans quelques années, ça, là. Attends que ça va être beau dans quelques années, ça, là. Mais le monde, oui, pas, écoute, si tu dis ça, ben, t'es un raciste, t'es un xénophobe. Mais des fois, là, la réalité, elle se frappe à plein visage. Des fois, c'est pas tout le temps beau, mais... Non, mais c'est sûr, mais... Oh non, mais t'as raison, puis je vais te dire une chose, c'est que pour revenir aux libéraux, ils ont tout prévu ça, eux autres. Tout est planifié et puis tout est orchestré. Puis eux autres, ils savent en maudit que même s'ils perdent le pouvoir minoritaire, ils vont leur pogner dans 18 mois. C'est ce qui est arrivé en 2000. Je dis pas que ça va se faire tout le temps. Tu peux pas créer toujours 2 fois la même situation. Mais accepter qu'eux autres, ils ont au moins 50 comtés en banque élection après élection. On le sait, ça fait 40 ans, 50 ans que c'est le même. Ils en ont 50 en banque. C'est pas 50, c'est 48, mais ça retourne autour de 50. Fait qu'il leur en manque 13, 14 là, pour avoir le pouvoir majoritaire. Puis s'ils n'ont pas de pouvoir majoritaire, ben l'autre va l'avoir minoritaire, parce qu'il y a le PQ et la CAQ, ça se divise entre eux autres, puis ça permet toujours aux libéraux de, s'ils sont pas au pouvoir, d'être la première opposition, puis ça, c'est minoritaire, puis ils reviennent, ils choisissent, là, le premier ministre qui démissionne, ils en choisissent un autre chef, ils rebrassent les cartes un petit peu, ils remettent ça un peu sexy, puis ils retournent dans l'élection, puis il y a encore des maudites bonnes chances de parti majoritaire, parce qu'ils en ont déjà 50. Fait que le gars, c'est pas dur à prendre. Non, mais ça, maintenant, on a dépassé ce stade-là, François, parce que ils ont créé un système à eux autres, tu sais. Avant ça, OK, bon, tu pourrais me dire, mais par contre, le peuple aurait eu encore son mot à dire. Eux, ce qui sont organisés, c'est que le peuple, ça soit une denrée secondaire. C'est qu'ils n'aient plus besoin. Puis plus ça va, plus ça s'accentue, moins ils en ont besoin. Parce que les chiens de faïence qui font rentrer, ce sont des soldats à la solde du Parti libéral, point final. C'est ça qu'ils veulent. Puis avec l'argent qu'ils ont, c'est une quantité non négligeable, là, le tas d'argent qu'ils ont. Ils n'ont pas besoin. Regarde, à leurs amis, puis il faut leur donner ce qu'ils ont. À leurs amis, mon ami, là, ils sont généreux envers leurs amis. Des contrats, ils leur en donnent. Regarde, là, Cochon qui a eu 10 millions, puis Cochon qui a eu des parts dans une usine de potes. Dans leurs amis, ils en donnent. Il a dû lui rendre des maudits bons services, lui. C'est pas dur, écoute. Avoir des récompenses de même, il a dû lui rendre des maudits bons services. Mais tous les médias, c'est gros ce qui est en arrière de ça, c'est les démarrants. C'était le valet des démarrants, ce gars-là. Oui, c'est sûr. Il était le valet. Ouais, t'as raison. Ça fait longtemps qu'il est pour eux autres. Il était boss boy. Il était boss boy dans le château. Il a commencé boss boy dans le château. Quand tu regardes ça, mon ami, ils récompensent leurs amis. Ils sont fidèles avec leurs amis. Ils ont détourné Hydro-Québec pour des mini-centrales, puis qu'ils rachètent les électricités. Il n'y a pas personne. On aurait pu en avoir une, moi, puis toi, comme ça. Mais les péquistes, malheureusement, ils ont été trop innocents puis niaiseux pour s'en mettre quelques-uns à des places stratégiques. C'est même là, quand même que tu diras un nouveau gouvernement, mettons que ça s'aille la CAQ, ou mettons que ça s'aille un gouvernement minoritaire, CAQ-péquiste, OK, là? Bon, la CAQ prend le pouvoir, mais ça leur prend l'appui du PQ pour pouvoir gouverner. Mettons que c'est ça. Mettons que ça serait ça.
Ben, écoute, on déplacera pas encore personne, parce qu'on va dire on peut pas déplacer, on peut pas changer d'organisation. Ben, encore là, tous les libéraux vont rester en place, mon ami. Ils vont avoir toutes les moyens de mettre du sang dans l'engrenage. Ouais, puis je vais aller plus loin. Puis tous les péquistes vont rester en place, puis tous les caquistes vont rester en place pour... là, les péquistes, on voit tout de suite déjà ça venir. Ici, la CAQ a le pouvoir minoritaire. Là, on voit tout de suite ça se décider. Le PQ va appuyer à la CAQ pour débarquer les libéraux. Puis là, ils vont se dire, bon, on va appuyer le gouvernement tant que ça va avoir du bon sens. Puis là, ils vont dire que ça a du bon sens un bon bout de temps. Mais il reste une chose, puis on va revenir aux libéraux quand on parle de cochons. En fait, on peut dire, puis cochons, pour en prendre d'autres exemples, on pourrait même dire que c'est des prêtres, non, ces gars-là? C'est-tu ce qui est ma peur? Non, mais écoute, je te l'ai dit, c'est ça. Ça, tu portes un système mafiosi, là. Quand tu parles de toute cette petite gang-là, là, puis écoute, c'est la mafia, c'est le cancer généralisé. Je te le dis, ils doivent avoir des meurtres à la conscience. Il n'y a rien qu'ils ne doivent pas avoir, ces gens-là. Là. Ça, moi, écoute, c'est plus fort que la mafia. D'ailleurs, quand Marc Bibot parle aux grands chefs des grandes familles, il s'assied sur leur cul et il dit pas un mot. Là. Il fait trembler tout le monde, lui, là. Dans les grandes affaires. Mais quand tu disais, là, ma peur, tu sais quoi? C'est que le Parti libéral, là, que celui qui se ramasse avec la balance du pouvoir, là, ça soit Québec le solidaire. Ah, ça se peut. Oh, ouais, ça se peut. Mais t'as raison, puis faut pas l'oublier, celle-là, puis tu t'amènes un fichu de bon point. Parce que si la CAQ, mettons, passe minoritaire à 60 comtés, puis Québec solidaire non cap, bon, là, c'est évident que la CAQ va jouer plus avec le PQ s'ils en ont une dizaine, 7, 8, je sais pas, là, on parle de même parler. Mais si les libéraux, supposons que ça prend 63, supposons que les libéraux, là, ils ont 59 comtés, eux autres, là. Supposons qu'ils en ont 59, la balance du pouvoir, c'est la CAQ qui l'a. Pas la CAQ. Oui, le Québec solidaire. Ben oui, il y en aurait 63 avec le Québec solidaire. Bon. Ils sont achetables, hein? Sont achetables, hein? Ah non, mais eux autres, c'est réglé, ça en irait du côté. Écoute, c'est réglé, là. Manon Massé et compagnie, ça en irait du côté des libéraux. Non, là. mais ils garderaient leur Québec solidaire, mais ce qu'ils feraient, c'est qu'ils demanderaient plein de demandes au gouvernement, puis il y aurait tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Ils demanderaient des toilettes pour les transgenres. Ah, tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, ils l'auraient. Ah oui, ils l'auraient. Puis le gouvernement libéral pourrait gouverner pendant 3-4 ans facile, avec Québec solidaire. Il y aurait tout ce qu'ils veulent. Puis ils fonceraient pas trop sur la souveraineté, Québec solidaire. Là. Les toilettes transgenres, tout ce que tu peux imaginer. Là, laissez-moi tranquille avec la souveraineté de Québec solidaire. Je te l'ai déjà dit, puis je le maintiens. Je pense que cause est plus, puis je sais qu'il y a eu des commentaires, mais François Legault est plus séparatiste que Québec solidaire. Quand même qu'ils ont dit, là, je te l'ai dit, François Legault, mais qu'il arrive avec Ottawa et qu'il se fasse revirer de bord 2-3 fois pour des affaires, là. La fièvre souverainiste va dire ça. Ah, oui, puis oh, oui, t'as tout à fait raison. Et, tu sais, Parizeau disait à un moment donné, Max, tu dois te souvenir de ça, que moi, puis là, je me mets dans la peau de Parizeau, moi, mesdames et messieurs, je suis pas contre les référendums sectoriels. C'est-à-dire, voulez-vous faire un référendum pour payer qu'un impôt? C'est Parizeau qui disait ça, puis tu es d'accord avec ça, sans passer par la souveraineté. C'est un peu ce que tu dis pour une demande, mettons, ou quelque chose qui arrive, un dossier qui, là, la chicane pogne entre Legault et Ottawa. Ben là, Legault va faire des menaces à la Maurice Duplessis. S'il le faut, on va se séparer de la Confédération. Puis, tu sais, ça peut arriver, ça. Il est pas... non. Moi, écoute, je te dis, puis c'est de ce côté-là, ils me diront ce qu'ils voudront, puis tu sais, je regarde mes amis, là, les souverainistes, puis qui vont arrêter de varger sur Legault, là. Et de toute manière, si l'Élysée est si bon que ça, puis si le PQ monte, ben, ça sera tant mieux. Le PQ, il montera, mais arrêtez de varger. L'ennemi, là, c'est pas Legault, il a jamais gouverné. Pour le moment, l'ennemi, c'est les libéraux. Ce qui presse, c'est se débarrasser des bandits. Puis si vous continuez à jouer le jeu des libéraux, parce que c'est ça que tu fais, en jouant le jeu des libéraux,
En tout cas, moi personnellement, j'aime mieux être gouverné par François Legault que par les charognes qui sont là. Ah, ben, c'est évident. Je suis plus C'est capable. évident. Ah, ouais, c'est capable. évident. Écoute. Il va faire des erreurs, mais dans le fin fond, là, je m'excuse, là, mais si tu regardes au niveau personnalité, puis François, on va être honnête, il n'a pas de l'air d'un gars malhonnête, François Legault. Non, non, il n'y a pas l'air d'un gars malhonnête, mais... Je l'écoute parler, là, puis si tu me dirais, tu vas aller t'aller souper avec les trois chefs de parti, c'est sûr que j'irai pas avec Philippe Couillard, parce que je finirais sa table à lui péter mon bol de soupe dans sa tête. Ça, c'est sûr que j'irai pas. Mais avant d'aller avec Lisée, j'aimerais mieux aller souper avec Legault puis parler avec, parce que je pense sérieusement que c'est quelqu'un qui pourrait être parlable. Puis il peut changer d'idée aussi. Tu sais, quand tu vas arriver, puis je pense qu'il pourrait être parlable. Écoute, on est à 8 mois des élections, mais tu vas voir, François, si jamais les libéraux sont pour perdre le pouvoir, sur quoi qu'ils vont jouer l'élection, c'est sur le racisme, la xénophobie, sur la question nationale. C'est là qu'ils vont embourber, parce que Legault, en fin de compte, il était pour la charte. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et là, mon ami, il était pour qu'il y ait une charte, puis il était que ça soit clair. Déjà là, c'est identitaire. Es-tu d'accord avec moi? Oui, non, déjà je suis d'accord. C'est identitaire. Fait que déjà là, tu as les éléments en place, malgré toute la bonne volonté de dire, on veut rester dans le fédéral, malgré toute la bonne volonté, François, c'est pas compliqué. Les catels vont y pogner un bon coup sur des demandes qui vont être anodines, puis il va se faire dire non, puis il va se faire rabouer. Puis là, Trudeau va y envoyer 3-4 crises de niaiserie. Puis là, les fils vont se toucher un bon coup. Puis tu vas voir ressortir la fibre nationaliste, puis la fibre indépendantiste. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce gars-là qui a présenté le premier budget de l'an 1 soit tellement contre l'indépendance. Sauf qu'il a pris un chemin, qui est typiquement québécois, c'est-à-dire d'être ratoureux. Écoute, tu peux pas avoir plus bandit que les libéraux. Tout ce qu'ils promettent, ils l'ont pas fait. Tout ce qu'ils ont promis, mon ami, sont allés à l'encontre de ce qu'ils ont dit. Puis, ils n'ont jamais respecté leurs paroles. Fait que, il a peut-être pris des moyens détournés pour tenter de prendre le pouvoir, puis il fait bien. Avec les loups, il faut que tu apprennes à hurler. C'est le Parti québécois, lui, il est encore, je l'écoutais, ils sont encore dans le coin, puis ils ont peur de sortir, puis de dire on va jouer le tout pour le tout, on va y aller all-in. Je te répète que le Parti québécois sort, joue la carte nationaliste, dit c'est pas compliqué, il va y avoir un référendum sur la charte. Dans notre premier mandat, il va y avoir un référendum, on va éclaircir la question de la charte des droits et libertés, puis il va y avoir une charte des obligations. On va reprendre possession de nos leviers économiques, c'est-à-dire Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec, les enquêtes, on va faire maisonnette, il va y avoir un procureur indépendant qui va être nommé, à la tête de l'UPAC, mais ça va être un procureur indépendant qui va choisir lui-même ses enquêteurs. On fait maisonnette, on fait le ménage au niveau de la justice, on réétudie toutes les nominations de juges qui ont été faites par le Parti libéral pour savoir s'il n'y en a pas qui ont été faites par Franco Fava et compagnie, s'ils n'ont pas été poussés. Je te ferai une super enquête qui pourrait durer 10 ans, mais que la sortira à crasse. Je te garantis qu'ils arrivent avec ces trois choses-là, puis ils vont prendre le pouvoir. Parce que les gens sont écœurés. Sont écœurés du multiculturalisme, de se faire traiter de raciste et tout ça. Sont écœurés des cachotteries dans les procès, comme le procès Bissonnette. Sont écœurés des cachotteries également des députés et des ministres qui ont mis plein les poches des libéraux puis qu'on a serré le dossier pendant 80 années. Puis ça, c'est une autre affaire, je dirais. Je promets que ce dossier-là, la première journée que je vais prendre le pouvoir, il va être rendu public. Ça va être rendu public. D'abord, le monde, il aime ça, ce que tu veux le nom des scandales, puis les téléromans, ils aiment ça. Fait qu'en lui disant que tu vas lui rendre ça public, mon ami, tu viens encore de marquer des points. Puis tu le dis. S'il y a des noms dans ça, puis il y a des noms des gens qui sont dans les autres partis, ils vont être pénalisés également. Mais ça ne peut pas faire autrement. Personne n'a parlé de ce fameux rapport-là. Parce que les commentateurs politiques
généralement, c'est des anciens politiciens, puis ils ont tous graissé la patte des partis provinciaux puis fédéraux, y compris Mario Dumont, qui est à LCN puis TVA. Il avait été rencontré Tony Accurso pour avoir de l'argent. Ils se sont tous fait graisser la patte. Tout de A à Z. Mais toi, si t'es si blanc que ça, là, Lisée, ben, tu joues all-in, tu joues carte blanche. C'est notre dernière fois de redresser notre Québec puis de reprendre nos leviers économiques. Peut-être que tu aurais une petite chance de gagner. Peut-être que tu aurais une petite chance de gagner. Mais avant qu'on soit rendu là, François, hop, ouais. Il a dû penser. Hein? En tout cas, t'es positif. Il y a peut-être une petite chance de gagner. T'es positif à soir? Ben, c'est pas positif, mais c'est... Ben non, t'as dit qu'il y avait une chance. Hein? Les gens qui sont là sont pas en place. Non, mais je ris bien, mais c'est pas drôle. Hein? C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Parce que même si le PQ prend le pouvoir, même si la CAQ prend le pouvoir, les libéraux ont eu le temps, juste depuis 15 ans, de placer le monde au premier, deuxième puis troisième étage du pouvoir. Puis là, les autres, ils savent déjà, on sait déjà qu'il y a une cinquantaine de comptants en banque. Fait que ça 50 comtés, ça veut dire 50 organisations dans des comtés là, qui sont sur place, prêtes à prendre le pouvoir. 50 députés à l'Assemblée nationale, ou 48, mais comme tu voudras. Mais il reste que ils ont du monde en plus de ça au premier, au deuxième, puis au troisième étage, des fonctionnaires, partout. Ils viennent de ramener encore l'autre. C'est là que c'était fait pogner au ministère des Transports, là, de la fonctionnaire, là. Elle vient de réapparaître, son meilleur question. Ouais, je viens de voir ça passer tantôt, là. Son purgatoire est fini, puis elle s'en va avec Pierre Moreau. Le futur, le dauphin. Le dauphin pour remplacer Philippe Couillard. Un autre crise de crapule. Un autre crapule, une autre saleté épouvantable. Il faut qu'il disparaisse du portrait. C'est pas dur, le ménage, c'est ça. Si tu laisses un tas de marde dans le coin, quand même, t'auras tout enlevé à la marde, ça va sentir la marde pareil, puis ça va s'éparpiller. Ben, c'est ça, un libéral. C'est un tas de marde, c'est un parasite, c'est des limaces rampantes, c'est des cafards. Il n'y en a pas. D'ailleurs, de toute manière, trouve-moi quelqu'un, toi, là. Moi, je suis pas capable de m'entendre avec un libéral. C'est bizarre à dire, là. Quand quelqu'un me dit, moi, je suis un libéral, c'est fini. De toute manière, je regarde la différence de façon de voir, de façon de penser, puis c'est incompatible. C'est d'abord, pour être libéral, il faut que tu aies un attardé politique, puis il faut qu'en quelque sorte, si tu n'en tires pas des bénéfices pécuniaires dans tes pas, et tu en tires des bénéfices si tu n'en tires pas de bénéfices et tu vas être libéral, c'est parce que tu as besoin de traitement psychiatrique. Parce que moi, quelqu'un qui se fait voler, quelqu'un qui se fait arnaquer et qui en demande, ça a besoin d'être soigné, là. C'est une maladie mentale. Être libéral, c'est être malade mental. Non, mais je dis pas... Écoute, moi, je connais du monde, Max, là, que sont de vieilles familles libérales qui viennent, supposons, de... j'en connais, là. T'en connais toi aussi. C'est du plus. Tu sais, ça peut être tes cousins, tes cousines, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être tes amis. Mais je comprends pas qu'après avoir. Mettons, on va dire un exemple, là, parce que moi. Je suis obligé de te dire, François, que dans ma famille que j'ai connue, là, je suis obligé de te dire qu'il n'y a pas grand libéraux. Ah, moi, dans ma famille non plus, mais j'ai un oncle qui est libéral, j'en ai un oncle. Oui, mais il doit avoir l'Alzheimer, là, tu sais, je veux dire. Ah, ben aujourd'hui, oui, aujourd'hui quasiment, mais quand il ne l'avait pas, il était libéral, mais ça vient de écoute, j'en connais, là. Non, mais là, attends une minute, là, on va faire une pause, là. Là, t'as deux facteurs, parce que dans l'histoire du Québec, là, moi, je te parle, là, depuis 1995, auparavant, là, t'as eu des guerres avec Bourassa. Ouais. Au moins, il y avait des grands projets. Il y avait la Beijing. Il y a eu l'assurance maladie. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. T'as deux phases. Moi, je te parle être libéral depuis l'arrivée de Jean Charest puis cette mafia-là. Ça, c'est rêvé. Écoute, moi, c'est pas dur. Il devrait y faire un beau crest puis il devrait vendre ça, des partisans libéraux. Il devrait se promener dans la rue, comme les Hells Angels. Mais moi, là, propriété du Parti libéral, mon ami. Prospect pour le Parti libéral. Au moins, ça serait affiché. On les connaîtrait. Ils se promèneraient avec leurs couleurs. Ça serait, tu aurais les patchés. Puis,
au moins, ça serait logique. Parce que c'est une organisation criminelle. Le Parti libéral qu'on parle aujourd'hui, là, puis c'est de celui-là que je parle. Faut pas que... Je renie pas mon histoire. Tu sais que je suis pas un gars qui renie mon histoire. Mais depuis 1995, le Parti libéral s'est changé en organisation criminelle avec l'arrivée de Jean Charest. C'est pour cette raison que ça leur prendrait un crève dans le dos. Il faudrait qu'ils s'aient vraiment identifié. Au moins, tu saurais, tu te dis, lui, c'est un dangereux, c'est un libéral, il est à côté après le pouvoir. Prends garde de la manière que tu vas y parler, parce que c'est un dangereux. Je pourrais très bien Paul Oud, qui était d'un boy avec son costard libéral. Je pourrais très bien Paul Arcan également se promener. Fier représentant pour le Parti libéral. Tu sais, c'est pas au moins, tu le saurais. Tu le saurais, puis tu dirais, bon, ben, OK, lui, je le sais. Il fait partie, c'est un membre en règle du nouveau crime organisé qui est le Parti libéral. Tu vas dire, c'est imagé ce soir, mais c'est la vérité, François. Regarde, là, les dernières décisions avec l'UPAC puis le projet de loi 107, qui est contesté tout partout, que ça coule de toutes les bords, de tous les côtés. On passe le projet de loi pareil pour s'assurer qu'on va avoir notre police pour nous protéger. Si ça, c'est pas une organisation criminelle, ce qu'ils ont fait avec l'UPAC, ils viennent de légaliser ils l'avaient fait avec la commission Bastarache, mais ils viennent de légaliser leur crime, ils viennent de légaliser leur organisation criminelle. C'est comme ça qu'il faudrait que c'est présenté les médias, et c'est comme ça que la gang Alizée devrait les présenter. Je te dis que tu viendrais tanner de se faire traiter de patché, puis tu fais des beaux signes avec un beau costard, ça vous ferait bien. T'es un son of anarchie, puis t'es un son of libéral. Tu sais, là, il me semble que ça fait bougon, tu vas dire, mais ce sont des bougons qui gouvernent. Ce sont des bougons qui gouvernent, qui prennent toujours, écoute, c'est rendu, écoute, le tas de lobbyistes pour toutes sortes d'affaires. On se fait siphonner de tous les bords et de tous les côtés. Depuis 40 milliards de la Caisse de dépôt qui a passé comme du beurre dans le poêle, avec Henri-Paul Rousseau qui est allé donner une conférence pour parler de tempête parfaite. Tu te fais voler 40 milliards, tu te fais soustraire 40 milliards. L'autre, il te parle de tempête parfaite. La même chose en Ontario, il y a eu une enquête, ils ont tous été éclairés, puis ils ont tous été remplacés. Tout a été éclairé, tout remplacé. Puis il y en a qui ont passé en justice et qui ont eu des sanctions. Si ça, mon ami, c'est pas une farce, c'est pas la force, ça te démontre pas la force de cette organisation criminelle-là, ben écoute, ça donne rien de parler, là. Puis si les gens qui nous écoutent ne le voient pas de ce côté-là, et ils pensent que c'est bien moins pire que ce qu'on raconte, d'après moi, c'est bien pire que ce qu'on vient de vous raconter, là. On a laissé à la tête tout ce qu'ils ont fait avec les médecins, qui est d'une indécence crasse et totale, puis tu regardes en plus de ça, ce qu'ils font aussi à travers les médias, je regardais là, de la manière que, tu sais, une chose qui est bien drôle, ok, c'est drôle de voir un Luc Lavoie, cette face de chien galeux-là, qui donne des choses, puis je le voyais l'autre jour avec Bernard Drinville, puis que c'est un fantasme de séparatiste. Il est tannant, là, avec ça, lui-là, là. Il est tannant, là, à tout à l'heure, les séparatistes, puis les séparatistes. À ce que je sache, il travaille pour un soi-disant séparatiste. Mais le problème, c'est qu'il travaille pour un séparatiste, mais le séparatiste n'a pas assez de couilles pour le crisser des hauts. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est malheureux, là. Il travaille pour Pierre-Carl Pelado, puis dans son propre poste de télévision, dans son propre réseau de télévision, il s'en va insulter, les traiter de fantasmes de séparatistes, mais Pierre-Carl Pelado qui se vante, puis qui, si jamais il appelle la patrie, il n'a pas le cœur de crisser cette ordure-là des hauts. Il travaillerait pas pour la presse. Il travaillerait pas pour Radio-Canada, un séparatiste qui aurait des propos virulents comme Luc Lavoie en a envers les séparatistes, fait la même chose de l'autre côté, un indépendantiste
qui parlerait, puis avec des propos virulents envers le fédéral, ne travaillera pas à Radio-Canada, n'écrira pas pour la presse. Pourtant, les péquistes, les indépendantistes sont assez niaiseux qui leur donnent des tribunes. Ils leur donnent une tribune, François. C'est pas drôle, là. Comme s'il en aurait besoin. Tu sais, puis je regarde, là, tous les gens qui sont... Parce que il insulte personnellement, là. Tu regardes Luc Lavoie, il insulte personnellement, là. Ah non, mais il est démagogue au bout. Il est démagogue au bout, puis en plus, on le voit venir 10 000 à la ronde, mais sauf qu'il n'y a personne qui l'arrête. Même Drainville, l'autre jour, je l'ai vu, il t'a allé donner un bec. Ouais. C'est ça que je te dis. C'est pas avec ça, tu vas pas en guerre avec ça, là. Hey, tu me vois-tu assis aux côtés de lui, là? Non, mais tu vas pas en guerre avec ça, là. D'après toi, comment tu penses que ça virerait, toi? Ah, j'ose même pas l'imaginer, Marc. J'ose même pas l'imaginer. Mais ils non, t'inviteraient pas d'une main ou d'une autre. Ils savent que tu serais pas capable d'endurer ça 5 minutes, là. Ils sont pas capables, ils mettent... C'est sûr, quand tu défends des voleurs, je dirais pas, c'est pas compliqué. Tu faisais partie de la gang à Mulroney, ton chum qui a eu 300 000 d'une mallette. Tu écris ça dans les dents, là. Devant-les à cette heure, tu le verrais sortir de ses gonds. Il y a eu 300 000. Je l'ai pas inventé, là. C'est pas de la fabulation que je peux faire, là. Brian Mulroney, il y avait eu 300 000 d'une mallette de Karl-Éric Schreiber pour des avions, si tu te souviens bien. Karl-Éric Schreiber est croupie d'une prison pour à peu près tout ce que tu voudras au niveau fraude financière en Allemagne. Brian Mulroney nous représente encore un petit peu partout, puis c'est un grand homme. Ben là, écoute bien, là. Il n'y a plus rien à faire avec ça, là. Il y a Lynn Leroy, Max, qui nous dit que... Comment il s'appelle, là? Ouellet n'est pas allé voter pour le projet de loi 107 aujourd'hui. C'est un peu normal, c'est eux autres qui l'ont arrêté. Du couillon, il a dû dire, reste chez vous, on est en majorité, c'est pas grave, c'est pas un vote de moins. T'sais, même si tu y vas pas, c'est pas grave, puis on te comprend que tu n'ailles pas voté pour celui qui a voulu t'arrêter, puis il t'a fait il t'a mis il t'a monté un bateau, mais c'est pas grave. Ils ont en majorité, ils font ce qu'ils veulent, là, puis là, ils ont comme tu disais tantôt si bien, ils ont officialisé la job de Lafrenière pendant les prochaines années. Puis ça veut dire qu'on n'enquête pas. Puis il n'y en aura pas d'enquête. Il n'y en aura pas de procès pour Jean Charest puis Marc Bibeau. Oubliez ça. On s'est assuré que lors de la prochaine campagne électorale, tout allait être arrêté. Exact. Il l'a dit, Lafrenière. Il dit il n'y en aura pas d'enquête pendant la prochaine campagne électorale. Fait qu'eux autres ne sont pas fous. Ils disent, on va t'officialiser, puis tu restes là, puis c'est parfait comme ça. Arrête toutes les enquêtes, puis vous allez voir, là, on va se lever le matin. Hein. Puis Nathalie Normando, il n'y en aura pas de procès. Il n'y en aura pas de procès. Oubliez ça. Puis Jean Charest, il ne sera jamais devant les tribunaux. Jamais il sera amené devant les tribunaux. Marc Bibeau non plus. Jamais. Oubliez ça, là. Puis, en campagne électorale, il ne faut pas que tu penses. Marc Bibeau, là, ça continue à être en campagne électorale. Ouais, à l'année. Il est constamment en campagne électorale. Ça continue. La fameuse enquête là, sur les baux, là, puis les édifices du gouvernement qui ont été vendus à rabais, puis que tu vends l'édifice, puis tu loues, puis c'est toi qui payes les réparations, puis tout, c'est le beau Franco Fava là, qui est à l'arrière de ça. Là. Écoute, ça vient redondant, tu sais. On en parle, puis ça vient redondant, mais ils sont tellement, là, et c'est pas loin de mériter le peloton d'exécution. Il y en a quelques-uns, là, qui dans certains endroits, là, pour laver le linge sale, ils mériteraient le peloton d'exécution. Et puis là, ce que je dis là, c'est bien terrible, mon ami, là. Il y en a qui pourraient dire que c'est des menaces, mais moi, je suis plus capable de les sentir. Je suis plus capable d'ouvrir le journal puis voir, comme j'ai vu, 500 millions pour des médecins, puis voir Couillard. Tu sais, défendre l'indéfendable. Il y a un moment donné, là, moi, je me souviendrai toujours d'un coach au hockey, puis il protégeait un joueur. Il y a un bon moment donné, il y a un joueur qui avait fait une autre connerie. Le journaliste qui avait dit, tu veux savoir qui mange de la marde? Il dit, ça voulait dire, dis écris ce que tu voudras, dis ce que tu voudras dessus, qui mange de la marde. En tout cas, je peux te dire une chose. Les gens du plateau Mont-Royal, puis de Rosemont, puis toute cette gang-là de Radio-Canada et tout ça, qui passent leur temps à parler contre Trump, aux dernières élections américaines, il a fait comme de la politique, lui, vraiment autrement. Là. Il a dit, Hillary Clinton, on va en mettre en prison.
Il a employé à peu près ton langage que tu emploies ici à ta radio la soirée. Puis le monde l'a élu, ils ont aimé ça. Ils ont dit, bon, pour une fois qu'il y en a un qui dit vraies affaires. Et sinon... Moi, je ne dis pas que je les mettrai en prison. Non, mais lui, il l'a dit. Lui, il l'a dit. Ben oui, mais lui, il l'a dit. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je te nommerais un procureur indépendant, puis je dirais, tu vas fouiller en tabarnak, là. Tu vas trouver, mon ami. Fait qu'à un bon moment donné, écoute, ça tomberait comme un château de cartes, là. Tu vois, d'abord, un procureur indépendant, c'est lui-même qui porte les accusations, là, hein. C'est pas compliqué avec son propre... et un coup qui est nommé, il nomme sa propre équipe, mon ami, puis ils sont indépendants, là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le téléphone qui dit, hey, si tu veux être juge, là, hey, c'est Franco qui parle, le tabarnak, là. Si tu veux être juge un jour, là, c'est à lui de laisser passer mon dossier, là. Ben, il n'a pas de ça. Ouais. Hey, c'était une farce. Franco Fava, tu regardes, tu fais pas du cristal avec un fond de bouteille de bière. Ils se sont mirés, pas parce qu'il est intelligent, ces gens-là, parce qu'il y avait du pays, il y avait du patronage, mon ami. C'est pas dur, là. Si je t'ai dit, François, là, que je t'ai lu, là, c'est pas compliqué, porte-toi une compagnie de camions, de transport. Ouais, mais si tu veux faire avec ça, je n'ai jamais eu. Mais on va te signer pour 20 ans des transports. Tu vas faire tout le transport pour moi, pour le gouvernement. Tu vas t'en aller à n'importe quelle banque. Tu vas dire, ça me prend 50 camions. Ils vont te les financer. Écoute, c'est le gouvernement qui te garantit. Ben, les amis libéraux, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Ben, tu sais, Ça, mais puis l'exemple que tu donnes est excellent parce que voici un exemple qu'on peut donner. T'as pas d'argent, mais il y a un beau bloc là, à vendre là, sur la rue, mettons, Beaubien puis Saint-André. Puis c'est gros là, comme bloc. Ben gros, pas un édifice de 300 étages, là, mais 3 ou 4 étages, puis très grand pour un beau, grand magasin. Là, on donne le contrat pendant 20 ans de la SAQ. Alors, je vais acheter le bloc, moi, c'est le contrat de 20 ans de la SAQ, un bail de 20 ans, n'importe quelle banque va te passer. Puis c'est un peu ça qui arrive, parce qu'il y a beaucoup de SAQ, Bureau des assurances automobiles, des affaires comme ça, des immatriculations, puis au fédéral aussi, des chômages, puis tout ça, qui sont dans un bloc à Bibo. Ben, tu sais, puis là, les cabanes à potes vont être dans un bloc à Bibo, puis c'est pas dur. Là, si on est en train de se placer, là, Trudeau s'est aperçu parce qu'ils ont tellement d'amis à satisfaire, là, à qui ils ont promis la manne du pot. Il va retarder d'une couple de mois. C'est pas pour faire plaisir. Il va retarder une couple de mois pour qu'ils peuvent, que la mafia libérale, fédérale, provinciale, puisse mettre en place leurs tentacules pour mettre le système bien rodé. C'est ça. Il attend une couple de mois parce que le système, il n'est pas rodé comme il faut. Les tentacules, la machine n'est pas toute mise en place. Il faut qu'ils nomment les bons gars aux bonnes places. Il faut qu'ils mettent en place, en fait, tout le réseau de distribution, le réseau de plantation, distribution et locaux, tout ça, là. Parce que là, on le sait, là, il y a des serres qui sont... À tout moment, quand ils sortent un scandale, excuse-moi, mais à tout moment, regarde, quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, puis ils sortent de quoi? Bon, on a donné un contrat sans appel d'offres à la compagnie 17, 14, 20, 50, qui appartient à un tel monsieur, un généreux donateur. Dans plus de 10 ans, il a donné plus de 250 000 $ au Parti libéral. C'est tout le temps des affaires de même. Tu sais, t'as jamais une free game où quelqu'un dit « Hey, je l'ai eu », tu comprends? Écoute. Ah, tu sais que moi, j'ai trouvé ça drôle. Il faut que je te compte un fait, tu vois. Il y a un de mes amis, mais il cherchait un job. Tu sais, fait que Poste Canada demandait s'il y avait des gens qui voulaient, c'est comme être facteur avec un petit camion, pis tout ça. Tu comprends, là? Fait qu'il dit, moi, j'ai appliqué. Mais il dit, ils m'ont demandé. Fait qu'il dit, j'ai fait un prix. Fait que là, il dit, vraiment, il dit, oublie ça. Il dit, ils vont donner ça à des amis. Il dit, tout d'un coup, je reçois une enveloppe recommandée. Il dit, j'y vais. Il dit, il m'avait accepté, c'est moi qui avais pris. Il dit, j'étais tellement sérieux. Fait qu'il dit, quand il est allé, mais ça avait été pour être donné à un libéral, mais c'est le libéral, il a refusé. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il s'est pogné de quoi de plus payant. Fait que là, lui, il l'a eu par pur hasard de même. Mais il l'avait donné à un chum avant, là. Mais tu sais, là, il l'a pogné par pur hasard.
Mais maintenant, il n'y en a plus de hasard dans des gros contrats, dans n'importe quoi. Tout est pensé. Puis là, quand ça arrive le temps, c'est service rendu. Écoute, t'as pas un gouvernement qui aidait plus les entreprises québécoises à grossir que le gouvernement du Parti québécois avec Jacques Parizeau et ses prédécesseurs. T'as pas d'entreprise québécoise qui a craché plus dans la soupe que ceux-là qui ont été créés par le Parti québécois puis la Caisse de dépôt dans le temps qui était sa gouverne de Jacques Parizeau et compagnie. T'en as pas. C'est que ça donne un petit peu la réponse des Québécois aussi. Notre gros problème, à bien des niveaux, nous autres les Québécois, c'est de se comporter en colonisé aussi. C'est qu'on aurait pu faire bien plus. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vois des gens comme Couche-Tard qui est une réussite, bon, tant mieux. Mais Couche-Tard, il peut dire un gros merci à la Caisse de dépôt et à tous ces organismes gouvernementaux-là là, qui l'ont aidé. Puis j'ai rien contre ça, mais c'est un des premiers à cracher dans la soupe. C'est un des premiers à dénigrer les Québécois. T'sais, on était jusqu'à rendu qu'on se fait traiter de paresseux. On est raciste, xénophobe, paranoïaque, paresseux, BS. Comment est-ce qu'on a fait pour tout bâtir ce qu'on a eu? Ah, on n'a pas de cœur, on n'a pas de cœur. T'as dit, on n'a pas de cœur, on est des paresseux, on est des fraudeurs, profiteux. Notre ami Lucien Bouchard qui disait « Allez travailler, bande de paresseux! » On est aussi des profiteurs du système, des BS, parce qu'on est suivis des BS. Puis, non, mais Parizeau l'avait. On est les moins généreux au Canada aussi. Oui, dans les dons, là, on est les moins généreux. Et puis Jacques Parizeau a reviré indépendantiste parce qu'il était dans un train qui s'en allait dans l'Ouest, puis il avait entendu chez des messieurs les Anglais que les Canadiens français étaient pas assez intelligents pour siéger sur des conseils d'administration. Mais, évidemment, là, ça l'a choqué, mais il reste une chose, c'est que quand on parle de nous autres, moi, je dis ça du monde des fois, il y avait un gars, un monsieur qui est mort il y a à peu près, je te dirais, 1 an et demi, 2 ans, il s'appelait Pierre Demers, il avait 103 ans. C'est vrai, là, ce que je te dis là. Et puis là, puis il meurt en même temps que la belle-mère de mon frère, donc la mère de ma belle-sœur. Ce qui fait que là, je m'en vais au salon mortuaire, au cimetière Côte-des-Neiges, puis je vois que Pierre Demers, qui est mort dans le même moment, est au 2e étage du salon mortuaire. Fait que je m'en vais le voir, je le connaissais, c'était un scientifique. Il a inventé une partie de la bombe atomique à l'Université de Montréal. Un petit Québécois, là. Il est mort. Et puis, il a donné la formule à Einstein. Et puis là, on a vu ce qu'ils ont fait avec la bombe atomique. Bon. Mais là, je dis ça à un gars que je connais, puis une couple de gars, puis c'est des libéraux. Tu vois, c'est un Québécois inventé une partie de la bombe atomique. Tu es malade, trop niaiseux, vous autres, les Québécois. Ben, le tout, c'est que c'est vrai. Pierre Demers, qui était scientifique à l'Université de Montréal, dans une faculté de l'Université de Montréal, c'était caché, tout ça, là. Puis il n'a pas le droit de rentrer dans ce département-là. Puis tout ce que je dis là, c'est vrai. Mais on est trop niaiseux. Même que c'est rendu ingéré dans le monde que le peuple québécois, c'est des niaiseux, des paresseux, des racistes, puis tout ce que tu voudras. Fait que là, puis là, avec la loi 101 en 77, ben là, on était quasiment des nazis. On a vu... Oui, mais c'est parce que je veux dire, ça prend des gens qui avaient du courage, qui ont mis ça en place. Mais là, le courage, on n'en a plus. Je te dis pas qu'on n'en a plus, mais on n'en a plus. On n'est pas capable, on se révolte. La loi 107 aujourd'hui qui était passée la première, là, écoute, c'est la sécurité des gens. Tu parles de la justice. La justice qui est le solage de la démocratie, c'est la justice. On vient de la ridiculiser aujourd'hui avec le projet de loi 107. Le monde devrait être dans les rues. Le monde devrait, écoute, c'est pas compliqué, ça devrait être révolté ce soir. Il devrait y avoir une journée de grève généralisée demain. Mais il n'y aura rien de ça, mon ami. Pour leur récompense, ils vont mettre 10 cents de plus sur le gaz. On dirait, ma gang de customers, payez mes caves pour grossir nos amis, parce que les élections s'en viennent, puis on a besoin du pizzo dans la caisse électorale. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Ça se résume. On veut se rendre, on veut aller voir jusqu'où on va pouvoir tordre le cou des Québécois, puis sans qu'ils se rebellent, sans qu'ils donnent un petit soupir, sans qu'ils... Non, on va aller jusqu'au bout, on va les ridiculiser, on va les souiller, puis
c'est exactement ça qui arrive. On va les souiller. Puis moi, ce qui me fait de la peine, c'est que t'as pas personne à l'Assemblée nationale qui est capable de dire à couillard à plein visage, vous avez pas honte, vous souillez votre race, vous souillez vos origines, vous êtes une disgrâce pour votre patrie. Il n'y a rien, il n'y en a pas un qui est capable de dire, j'ai jamais eu aussi honte d'être Québécois avec un premier ministre comme vous. Tu sais, là, mais il n'y a personne qui dit, ils sont tous là, puis à mots couverts. Non, tu y dis, puis si les médias te traitent de ci, de ça, ben ils te traiteront. Mais il y a un moment donné, tu vas voir qu'il va y avoir même des gens qui vont dire, il a dit à pleine face. Moi, le doigt qu'il a fait, à tout le monde en parle, puis dit, on vous surveille, puis on va vous passer mes notes. Mon asti de vidange de calice. Prendre le pouvoir, m'a traité de ça. On va voir qui va passer mes notes. Tu vas aller te faire opérer l'anus en dedans, mon sale. Non, mais ça en est tannant de voir ça. Là. Non, mais écoute, quand on voit là, que le projet, maintenant, c'est plus le projet de loi, c'est la loi 107, là, qui accorde à l'UPAC un pouvoir, comme un corps policier officiel. C'est devenu un corps policier en bonne et due forme. Ben, puis, on sait qu'il y a à peu près 300 enquêtes dans ce corps policier-là qui aboutissent pas. L'année passée, je pense qu'ils ont arrêté 6 personnes avec un budget de 40 millions. Mais à un moment donné, tu dis, ben... C'est pas compliqué, François. C'est la normalité. C'est ça, c'est semer le chaos. Parce que de cette manière-là, mon ami, le bordel est pris dans le système, puis ça permet quoi à ces criminels de grand chemin-là d'avoir la voie libre, pendant que les gens regardent à gauche, eux autres s'en vont à droite, puis continuent à détrousser le trésor public en silence, puis ça passe comme du beurre dans le poêle, là. C'est totalement ridicule, mais ça, c'est comme les contrats qu'ils redonnent. Il y a des contracteurs, écoute, ils redonnent des contrats en informatique aux compagnies qui ont mis le bordel en informatique. Ils leur donnent des contrats. Ben, c'est exactement... Au moins, tu sais, tu dis, bon, écoute, ce gars-là, il nous a tellement fait une bonne job. C'est supposons que la première, bon, les enquêtes auraient abouti, puis il en aurait 2, 3, ben là, tu dis, c'est normal qu'il légalise le corps policier. Puis ce gars-là, il a fait sa job. Mais la seule job qu'il a faite, c'était de protéger le gars qui l'a nommé là, Jean Charest. Il a protégé, puis en plus, il a bavé la démocratie quand le président de l'Assemblée nationale lui a dit de se taire ou de s'excuser s'il n'y avait pas rien. Il a bavé la démocratie, il a fantassé la démocratie, ça a passé comme du beurre dans le poêle. Il n'y en a plus de justice. On est dans une société qui est dirigée par la nouvelle gang de patchés, le nouveau gang de rue, appelle-les comme tu voudras, la nouvelle gang criminalisée, le Parti libéral. Puis ils ont officialisé ça aujourd'hui avec le projet de loi 107. Puis comme récompense à nos 2 médecins qui sont à la tête du gouvernement, ben, on leur donnait un beau petit 500 millions à nos amis pour dire, ben écoutez les customers, c'est nous autres qui mènent ici. Les infirmières, puis les préposés aux bénéficiaires, puis les petits vieux dans la piste, eux autres, qui mangent là. C'est pas traité. Et puis ils méritent pas mal mieux que ça, nos personnes âgées, parce que c'est eux autres qui ont bâti le Québec. C'est eux autres qui ont bâti ce qu'on a aujourd'hui. Puis aujourd'hui, bon, on les prend puis on les laisse dans... quand tu parlais tantôt, Max, d'une infirmière par 70-75 patients, là, ben, j'ai déjà vu ça, moi, 1%, imagine-toi. J'ai travaillé dans un centre de personnes âgées, puis c'était une infirmière dans la nuit pour les 100 patients, puis pas les 100 personnes âgées, puis tout ça sur 3 étages. Voyons donc. OK, il y avait... avec un étage barré, parce qu'il y en a qui ont trop l'Alzheimer, puis si jamais pour pas qu'ils s'échappent, si jamais le feu pogne, l'ascenseur ne peut pas marcher, ils vont tout crever là. Ah ben, oublie ça. Ça fait que, imagine-toi, on est dans un... Mais, en tout cas, on peut quand même garder un petit espoir. Tu l'as dit tantôt, peut-être que, on ne sait pas, les libéraux vont peut-être perdre. C'est toi qui l'as dit, Max. Fait qu'on va garder ce petit espoir-là jusqu'à la semaine prochaine. Sur ce, bonne Saint-Valentin à tout le monde. Salut, Max. Bonne fin de soirée. Salut, bye.
Max Bradette, mesdames et messieurs, qui, comme d'habitude, toujours avec ses couleurs, disons, incomparables. Nous, on va se donner un rendez-vous demain soir, 21h30, parce que les gars de sport vont arriver. Daniel Saint-Hilaire, Stéphane Allinger et je pense Carl Brochu devraient être à l'émission de sport demain soir. Et tout de suite après, je vais suivre 21h30 au Journal du soir. Donc, merci d'avoir été des nôtres. On se reparle demain. Et d'ici là, s'il y a des informations, vous êtes témoin de quelque chose qui arrive dans notre fameux milieu de monde politique, vous entendez des déclarations d'un journaliste ou qui n'a pas de sens, ou n'importe quoi, faites-nous en part au courriel suivant, studio@radioinfocité.com, studio@radioinfocité.com. Vous êtes témoin de quoi que ce soit, faites-nous le savoir et ça va nous faire plaisir de passer ça en ondes ou sinon de prendre contact avec vous pour en avoir plus pour avoir plus d'informations suite aux images, peu importe ce que vous avez à nous transmettre. On va communiquer avec vous sans faute, il n'y a aucun problème. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain soir, au Journal du soir, tout ça sur radioinfocité.com. Ciao. C'était le Journal du soir sur radioinfocité.com avec François C.